Durant cette liturgie, je vous le disais, c'est une grande joie et une grande fête pour nous. On pourrait dire que c'est la fête de la lumière, c'est le recommencement de la vie. Nous sommes embrasés par cette lumière qui vient illuminer nos chemins et nous révéler à quel point nous sommes convoqués, aimés, accompagnés par le Seigneur. Je voudrais d'abord m'arrêter un instant sur ces présents que déposent les mages au pied de l'enfant. L'or, l'encens, la myrrhe. L'or, bien sûr, cela représente la royauté. Et la royauté, c'est une façon non seulement de dire que cet enfant, ce tout petit, il est le roi des rois, il est celui qui était attendu. Mais cet or nous rappelle surtout que par cet enfant, nous pouvons entrer enfin dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu. Et ce règne de Dieu n'est autre que celui de l'amour. Un règne que nous devons nous-mêmes assumer par notre baptême, où nous nous rappelons qu'il a été prononcé cette parole sur nous, avec le Christ, désormais tu es prêtre, prophète et roi. Oui, nous sommes participants de cette royauté. L'or. L'encens, c'est le signe du sacerdoce, c'est le signe surtout de la divinité. Cet enfant n'est pas simplement un chef, comme cela a été un petit peu évoqué en rappelant la parole de l'Écriture, mais cet enfant, au-delà de cet aspect de chef, il est surtout le grand prêtre, il est Dieu fait homme, il est ce Dieu que nous recherchons, que nous attendions. Et enfin, la myrrhe, c'est à la fois un élément important qui permettait d'embaumer les corps à l'époque et qui annonce que ce Seigneur va souffrir, qu'il va mourir, mais qu'il va ressusciter, qu'il ne s'arrête pas, il ne s'arrêtera pas à ce corps. Mais la myrrhe aussi, c'était ce qui permettait de préparer l'onction pour, dans le Premier Testament, manifester l'élection de ceux qui étaient choisis et que le prophète manifestait en faisant couler un petit peu d'huile sur la tête de celui qui recevait cette onction. Cette élection, et c'est cela, la grande merveilleuse nouvelle de ce matin, cette élection, elle n'est plus située simplement sur un peuple qu'on appelle le peuple élu. Désormais, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous les vieillards qui se tournent vers le Christ deviennent des élus. L'élection, nous l'avons reçue par le baptême, qui manifeste cette élection. Mais cette élection, elle ne se résume pas aux baptisés. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les humains, toute la création est élue par Dieu. Et donc, dans cette élection, cela implique que le salut est proposé à tout le vivant, dans tous les règnes du vivant. Ainsi, mes amis, cette myrrhe vient nous rappeler que nous avons reçu ce don précieux de l'élection. Et la question qui se pose à nous, que faisons-nous de cette élection ? Comment nous comportons-nous en tant qu'élus de Dieu, choisis par Dieu, appelés, convoqués par lui ? Dans le premier texte que nous avons entendu, cette parole tirée du livre d'Isaïe, il était dit que toutes les nations allaient converger vers Jérusalem. Yerushalayim, mes amis. Jérusalem, ce n'est pas simplement la capitale d'Israël. Jérusalem, ce n'est pas seulement la ville sainte. Jérusalem, le mont Sion, c'est la manifestation de la présence de Dieu matérialisée en ce monde, en cette historicité. Et désormais, Jérusalem, ce n'est plus une ville, ce n'est plus un espace, ce n'est plus un lieu. Jérusalem, c'est cet enfant, c'est ce Christ qui nous est donné. Et à partir de ce Christ, toutes les nations, tous les êtres sont ainsi convoqués, rassemblés pour se mettre en marche. Mais cette dimension de l'universalité, elle n'est pas seulement géographique ou culturelle.
c'est aussi l'universalité de nos êtres. Parce que, reconnaissons-le, nous sommes des êtres tellement éclatés, divisés parfois. Il y a en nous un espace qui dit oui au Seigneur. Il y a en nous un espace qui essaie de vivre une certaine éthique. Et puis il y a en nous cet espace qui demeure l'espace de la crèche, l'espace de l'ombre, où nous avons du mal à accueillir la lumière. Et pourtant, dans cette universalité, le Seigneur nous dit, je ne t'appelle pas seulement à partir de ce qu'il y a de bon en toi, mais je t'appelle à partir de tout ce qui fait ta réalité, ton humanité. N'aie pas honte, n'aie pas peur, présente-toi à moi avec tout ce qui te constitue, tes doutes, tes peurs. Et en ce 21e siècle, au moment où nous entrons dans cette 21e année de ce 21e siècle, nous savons ce que c'est que la peur de la pandémie, la peur de ce coronavirus, la peur de la crise sociale, la peur de la crise économique. Et pourtant, le Seigneur nous dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Reste dans cette contemplation de la lumière qui t'est donnée, une universalité qui concerne tous les peuples, toutes les cultures, mais une universalité qui nous concerne tout entier dans nos êtres. C'est le mystère qu'a reçu en révélation saint Paul et qu'il manifeste dans son épître aux Éphésiens que nous avons entendu en deuxième lecture. Tous les êtres sont appelés. Nous sommes tous appelés. C'est une merveille faite à nos yeux. Et cette merveille doit nous amener donc à répondre à cette convocation, à répondre à cet appel, à répondre à cette élection. Soyons des vivants comme Dieu est vivant. Soyons des amoureux comme Dieu est amoureux. Et donc, ce matin, guidés par l'étoile de Bethléem, nous avons nous aussi à nous prosterner devant le Christ, à réaliser quelle merveille nous est donnée, nous qui sommes infiniment petits, l'infiniment grand vient nous visiter. Et nous allons donc déposer comme les mages, ces êtres qui étaient toujours dans la quête, nous allons déposer ce qu'il y a d'essentiel pour nous. Ces mages qui ont fait ce travail de discernement, ont écouté, ont perçu les signes de Dieu. Ils ont regardé cette étoile et ils se sont mis en route. La grande question pour nous, c'est donc comment nous discernons nos existences, comment nous reconnaissons l'œuvre de Dieu en nous, comment nous contemplons l'étoile qui nous guide. Et puis, ils sont allés à Jérusalem, c'est-à-dire à ce qui annonce le divin en ce Christ. Et dans cette ville de Jérusalem, avec les scribes, avec les docteurs de la loi, ils ont scruté l'Écriture. Et si nous avons à discerner nos vies, mes amis, nous ne le pouvons qu'en scrutant l'Écriture. Notre prière doit toujours s'appuyer sur l'Écriture. Cette Écriture qui n'est pas un simple parchemin, mais qui est la parole de Dieu, qui est le Logos fait chair. Cette Écriture qui est le Christ, le Verbe qui vient nous parler et nous dire encore et encore l'amour, la paix, la joie. Et enfin, ils se sont mis en route et là, ils ont entendu en secret dans cette révélation au plus secret de ce songe qu'ils ne devaient pas aller retourner voir Hérode. Nous devons écouter notre cœur également. Pour déposer l'or, l'encens et la myrrhe, pour déposer la royauté à laquelle nous sommes appelés, la divinité à laquelle nous participons et cette dimension de l'élection. Alors, en préparant cette célébration ce matin, je me disais, mais qu'allons-nous apporter? Et il m'est venu dans ma prière cette idée que pour nous aider à apporter l'or,
sang et la myrrhe. Cette année, nous pourrions reprendre peut-être la belle prière de Saint François d'Assise. Cette prière qui nous décline un certain nombre d'aspects importants. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union, etc. Et je vous propose que nous redisions ensemble, en concluant cette homélie, cette prière de Saint François, que je vais vous distribuer. Mais je vous propose surtout que chacun d'entre vous prenne une intention dans cette prière. Et que cette intention soit l'intention de l'année. Plutôt que de se dire, en 2021, je vais essayer de faire telle ou telle chose, prendre une intention dans la prière de Saint François et la faire nôtre pour cette année 2021, qu'elle vienne nous buriner, qu'elle vienne nous travailler au plus profond de nous, afin que nous puissions répondre au cours de cette année, chaque fois, à partir de cet aspect que nous aurons choisi. Oui, à chacune, à chacun, je distribue cette prière. Une prière que nous devons faire nôtre. Une prière qui doit nous animer. Une prière que nous allons proclamer à la fois collectivement, mais que nous allons aussi porter personnellement, individuellement, devant nos icônes à la maison, devant nos crucifix à la maison. Une prière qui fait que nous serons à la fois les élus du Seigneur, mais nous serons aussi cette communauté vivante, la communauté des amis de Marie de Magdala. Vivons ainsi ce temps fort, mes amis, ce temps de l'élection, ce temps de l'amour. Vivons ce temps avec joie, avec confiance. Et nous allons, pour conclure cette petite homélie, ô Seigneur, nous allons te redire cette belle prière de Saint François, qui nous permet aussi de nous rappeler que nous sommes convoqués pour la dimension écologique. La maison que Dieu habite est notre maison. Nous nous mettons tous debout. Et nous redisons ensemble. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Puis Seigneur, puisses-tu entendre notre prière ce matin et tous les jours de cette année, et que nous devenions à l'image de ce verset que nous aurons choisi dans la prière de Saint François. Amen.